Bon, et bien voilà, Anaïs, je pense que nous sommes prêtes pour la réunion des parents. Je compte sur toi pour prendre des notes aussi, pour que nous puissions un peu avancer dans cette affaire. Hein. Bon. Quel est l'élève que nous prenons la première? Je ne sais plus. Je feuillette un peu. Priscilla. Voilà. Oui, je vous en prie. Entrez. Bonjour. Priscilla, toujours aussi bien habillée. Hein. On voit qu'on prend soin de sa petite fille, là, mais voilà. Priscilla, on a un petit problème avec elle, bien qu'elle a quand même eu 85%, ce qui n'est pas mal du tout, Je trouve que c'est bien, mais elle se récure les dents en classe. Ah oui, elle se récure les dents. Elle se récure les dents, mais d'une façon qui... Enfin, moi, ça m'embête. Ça m'embête. Ça ne vous embête pas, vous? Elle fait ça depuis qu'elle est petite. Parents, rien ne les emmerde, hein, quand ça concerne leurs enfants, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais toujours est-il que... Elle se récure les dents en classe. Et en plus, elle m'a parlé d'une histoire d'ASMR, là. Bon, elle a une chaîne avec je ne sais pas combien de... 300 000 abonnés, m'avait-elle dit. Qu'est-ce qu'elle fait, là, avec son ASMR, là, Priscilla en question? Elle détend les gens. Ah, oui, c'est ce qu'elle m'avait dit autrefois. Prends note, hein, toi, je ne t'ai pas engagé pour rien non plus, donc tu... suis l'affaire, s'il te plaît, qu'on ait un bon rapport à rendre à l'autre abruti plus haut, là. Hein. Bon. Oui. Oui, mais écoutez, je suis allée voir sa chaîne. En effet, c'est assez relaxant, mais... Bon. Voilà, vous soutirez de l'argent à votre fille, c'est pas possible autrement. Elle est petite. Elle est jeune. 300 000 abonnés. Vous profitez d'elle tout de même, il me semble. Prends note, je te dis de prendre note. Tu vas prendre note. D'accord. C'est mis sur un compte et qu'elle bénéficiera de ça plus tard. Ok. Bon, moi, si toutefois Priscilla pouvait éviter de se récurer les dents en classe, ça me ferait déjà plaisir. Bon, 85%, ce n'est pas mal. On peut dire quand même qu'en ce qui concerne votre fille, au niveau scolaire, ça se passe plutôt bien. Voilà. Si elle abandonnait un petit peu plus sa chaîne ASMR, elle atteindrait peut-être du 95%. Ah, mais il faut faire des choix dans la vie, en effet. Voilà. Donc, il y a un petit œil là-dessus, s'il vous plaît. Je vais passer aux parents suivants. Voilà. Sinon, non, vous n'avez pas d'autres questions. Donc, je vous dis simplement que ça m'emmerde qu'elle se récure les dents. On ne va pas non plus en faire une montagne. On est d'accord. Je vous en prie. Bon, Anaïs, tu as bien pris une note tout de même. Bon. Ah. La prochaine, c'est qui? Oh, Laurine. Laurine. Je vous en prie. Madame, monsieur. Laurine, comment vas-tu? Tu comprends, hein, Anaïs, tu comprends
que Laurine est inintéressante. Hein, c'est comme si elle n'existait pas en fait, monsieur. C'est comme si elle n'existait pas en classe et elle voulait parler du confinement, puis elle ne nous en parle pas. Enfin, elle est inintéressante. Votre fille est inintéressante. C'est dommage. Vous, en tant que parent, comment vous ne pensez pas à faire quelque chose pour que Laurine devienne intéressante? Ça ne vous vient pas à l'esprit? D'accord. Inintéressant aussi, les parents, ça tu peux le noter dans le rapport. Hein. Bon, question bulletin, c'est pas fameux non plus. Cette petite à 70%. Bon, vous allez me dire, c'est pas la fin du monde non plus. D'accord, d'accord. Mais bon, si elle s'intéressait à beaucoup plus de choses, j'ai envie de vous dire, elle aurait certainement de meilleures cotes. 70%, ça reste 70% tout de même. Hein. Ça n'est pas grave en soi, d'accord, madame? Arrêtez de me couper, s'il vous plaît, je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave en soi, mais, ça reste du 70%. Voilà. Laurine, intéresse-toi à beaucoup plus de choses, comme je te l'ai déjà dit, et sois plus intéressante. Et moins discrète. Parce que ça nous emmerde. Voilà. Donc, prochain. Bon, je vous en prie. Oui, Anaïs, après nous allons passer à la petite Chantal. La petite Chantal, c'est quelque chose aussi. Oui. Voilà. Et prends note, hein, je vais te le dire, parce que il me semble que je n'entends pas le bic. Oui. Ah, soit. Madame, monsieur, je vous en prie. Chantal, comment vas-tu, ma petite Chantal? Bon. Ah ben, on est, voilà, réunion des parents. C'est pas fameux, Chantal, elle a 55% à son bulletin. Hein. Je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas, ça, quelque part, madame, monsieur, parent de Chantal, là. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que Chantal, elle aime bien se regarder dans le miroir. Ah, mais écoutez, on ne vient pas en classe pour se regarder dans le miroir. Elle se prend pour madame la baronne, la comtesse, je ne sais quoi. Mais en tout cas, elle est toujours en train de se regarder dans le miroir. Et en plus, elle triche. Elle triche en classe. Elle regarde sur la feuille des autres. Si, je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis quand même son institutrice, je sais ce que je raconte. Ah oui, oui. Et alors, paraît-il qu'elle vous a fait à manger pendant le confinement et que vous êtes tous tombés malades. Mais apprenez à cette petite à faire à manger, s'il vous plaît. Vous ne seriez pas tombé malade. Mais oui, mais c'est tellement évident. Et vous, qu'est-ce que vous aviez à faire pendant le confinement? C'est même dommage que c'est la petite qui a dû faire à manger. Ses parents, hein, on est bien d'accord, et qu'en plus tout le monde est tombé malade. Il faut apprendre comme ça aux enfants. Résultat des courses, elle n'a que 55%. Vous trouvez ça normal? 55%, elle triche en classe, elle se regarde dans le miroir à la place d'être attentive. Et voilà, enfin moi je trouve quand même que vous êtes un peu responsable de la situation de cette petite Chantal. Qui j'espère va faire des efforts. Pas sur YouTube, Chantal, tu verras, il y a des bonnes petites recettes et tout le monde s'en sort facilement. Et haut la main, j'ai envie de dire. Personnellement, je ne suis pas un cordon bleu. Je comprends que vous êtes tombé malade. Vous l'auriez peut-être été avec moi-même. Bon, ça, tu n'es pas obligé de le mettre dans le rapport, hein, Anaïs. Et attentive encore, hein, s'il te plaît. Enfin voilà, donc le bulletin de Chantal est tout de même délicat. 55%, moi je trouve que c'est très peu. Donc si j'étais vous, je lui ferais faire quand même plus d'exercice à la maison. Comment elle fait de l'exercice à la maison? Elle fait du sport. Je vous parle
de son bulletin scolaire. Madame, vous avez beau avoir des seins comme ça et un cul comme ça à la Kardashian, c'est pas comme ça que la petite elle va apprendre, hein. Non, il faut lui faire réviser sa grammaire et son orthographe. Comment Anaïs, ça n'a jamais rendu personne intelligent? Je suis d'accord avec toi, certes, mais si elle lui arrivait à quelque chose dans la vie, elle doit le faire. Et la mère, elle ferait bien, à la place de s'occuper de ses... et de s'occuper de sa fille, hein. Mais dans le rapport, ça aussi. Voilà. Allez, je vous en prie. Ça comme c'est pas beau, d'une taille comme ça un cul comme ça. C'est affreux, Anaïs, c'est affreux. T'es un peu comme ça, toi, finalement. Ah ben c'est pas beau, j'ai envie de te le dire. Bon, prochaine personne. Ah, Paul. Ah. Paul. Bonjour, madame. Papa n'est pas là. Ah, vous êtes une femme seule, d'accord. Votre mari vous a quitté. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ça aurait peut-être fait du bien à Paul. Enfin, Paul, se fout de ma gueule constamment, madame. J'ai envie de vous dire. Constamment, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, et en plus, le peu qu'il est présent en classe, parce qu'il n'est jamais là en classe. Il vient genre une fois à 2 fois par semaine, hein, et en plus il fume la pipe. Madame, est-ce que vous savez que votre enfant fume la pipe? La pipe, mais pas la pipe électronique, la vraie pipe, hein. La pipe qu'il se la bourre, machin, et il se la fume, hein. Ça nous fait de la fumée dans toute la classe, nous on n'en peut plus, je dois ouvrir toutes les fenêtres. En plus, ce jour-là, c'était un 28 janvier, je m'en souviens, il gelait à pierre fonte, enfin, soit. C'était pénible, madame. Donc, vous devriez aussi... votre fils est jeune pour fumer la pipe, vous ne trouvez pas? Que va-t-il faire plus tard? On commence par la pipe. Et après? Et après? Voilà. Toujours est-il que, malgré tout, que Paul n'est pas souvent présent, tu as chipoté à mon bic, toi, Anaïs. Si, tu as chipoté à mon bic, ne viens pas. Avec ton air de bic, je le vois. Tu as chipoté à mon bic. Bon, malgré que Paul n'est pas souvent présent, il atteint du 73%. Ce qui est déstabilisant. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il atteigne... sans assister aux cours, il y arrive. Ah, vous lui faites les cours à la maison pendant qu'il fume sa pipe. Écoutez, si c'est votre truc... Écoutez, madame, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a des choses tout de même... voilà, quoi. S'il pouvait éviter de fumer sa pipe en classe, ça ferait du bien à tout le monde, parce que ça pue. Oui, je sais, comme avec la petite Clara. Mais bon, on en reviendra plus tard. Allez. Et voilà. Donc un petit œil quand même sur Paul. Qui m'étonne qu'elle est toute seule, celle-là. Enfin, soit. Ah, la prochaine, c'est quoi? C'est qui encore? Rislaine, tiens. Rislaine. Rislaine. Oui, tu peux la faire. Madame, monsieur, oui. La petite Rislaine, comment vas-tu, ma chérie? Ah, Rislaine, c'est quelque chose, hein. Je vous préviens, Rislaine, elle nous a quand même raconté pas mal de choses pendant le confinement, hein. Vous étiez beaucoup dans la chambre, là, comme ça. Donc, je pensais que vous vous rangiez, comme la plupart des gens normaux. J'ai envie de dire, qui rangent leurs affaires, qui font des triages. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, vous avez fait
des bébés. Ah, mais là, vous l'avez arrangé, la petite, hein. Parce qu'en plus, vous nous en avez fait 4. Des quadruplés d'un coup. Bonjour le confinement, j'ai envie de dire. Et la pauvre petite Rislaine, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Son bulletin a chuté, je le vois là. 60%. 60%, donc elle n'en peut plus. Avec vos quadruplés, là, hein, elle est repartie vivre chez papy et mamie. Et j'aurais fait la même chose, je lui ai même dit. La dernière fois que nous en avons discuté toutes les deux, hein, Rislaine, que je te l'ai dit. Rislaine, écoute-moi quand je te parle. Oh. Oui, je lui ai même dit que moi aussi je serais retournée chez mes grands-parents. Des quadruplés, bah allez. En plus, vous avez vu l'âge que vous avez. Oui, vous êtes quand même d'un certain âge. Hein. Vous avez déjà eu tard, Rislaine. Et maintenant, les quadruplés, là, que je ne sais même pas comment ils s'appellent, je ne veux pas le savoir d'ailleurs. Voilà. Je me doute déjà. Enfin, bon, soit. Toujours est-il que la petite, elle a redescendu sur son bulletin. Donc, j'aimerais bien, en effet, qu'elle reste chez papy et mamie. Ça lui fera le plus grand bien, je pense. Le plus grand bien. Je pense. Hein, et vous arrêtez, hein, madame, arrêtez, prenez la pilule, je ne sais pas. Vous ne voyez pas, on est surpeuplé là. Vous faites des gosses comme. Je sais pas moi. Vu la situation actuelle, madame. Mais vu la situation actuelle, comment vous pouvez vous permettre de nous en faire 4 d'un coup? 4 d'un coup. Ça, je ne comprends pas, madame, je ne comprends pas. Non, écoutez, d'accord que ça ne regarde pas, mais je suis quand même dans ma classe, hein. Donc je vais vous demander de sortir. Et avec vos 4 enfants, là. Toi, Régiane, bon courage, et reste bien chez papy et mamie. Voilà, ça c'est fait aussi. Bah, tu prends note, toi, au moins. Tu m'as l'air d'être fat, hein. Oh. Je suis vraiment bien tombée sur une fade. Bon, le prochain, c'est Rachid. Monsieur, madame n'est pas là. Bonjour Rachid. Madame n'est pas là parce que elle fait le couscous. Elle fait du couscous. On aurait pu le faire avant et m'en apporter une partie, mais moi j'adore le couscous, j'adore ça. Bon alors Rachid, le souci avec Rachid, c'est qu'il invente des choses. Rachid y prétend que vous avez fait pendant le confinement un barbecue géant avec 50 000 personnes. Il n'a pas menti, c'était la vérité. D'accord. Écoutez, il avait 80%, je vais lui en mettre 90, hein, puisqu'il n'a pas menti. Ah oui, là tout de suite. Ah oui. Souvent, le problème, c'est qu'il dort en classe aussi. Ah oui, de ce fait-là, vous faites des grandes fêtes chez vous. 50 000 personnes, des barbecues géants, tout ça. Oui, mais il dort. Bon, je ne suis quand même pas là pour endormir les enfants. On est bien d'accord, hein, monsieur? Vous me comprenez? C'est que mon cours n'est pas intéressant. Vous me cherchez misère, là. Vous me cherchez misère, là, monsieur. Eh bien, écoutez, il avait 80%, je l'avais remonté à 90, mais maintenant, tant pis, il aura 70. Il aura 70, et la prochaine fois, vous réfléchirez comment vous me parlez, parce que, et votre barbecue à 50 000 personnes, je n'y crois pas une seconde, que ce soit de lui ou de vous. Vous pouvez sortir. Bon. Je suis vraiment tombée sur une crèche, celle-là, je vous jure. Le prochain, c'est Jonathan. Jonathan. Bonjour madame. Jonathan. Une femme seule encore, je suppose. Non, monsieur. Monsieur travaille, il n'a pas le temps de venir à la réunion des parents, d'accord. D'accord. Ça peut arriver, madame, je vous l'accorde, ça peut arriver. Bon alors, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que Jonathan, il travaille très bien. Il a d'ailleurs du 97% à son bulletin. C'est parfait, c'est parfait.
Mais il y a quelque chose qui m'embête avec Jonathan, c'est qu'il se récure le nez. Mais alors, en veux-tu, en voilà, il y va. Je ne vais pas vous le montrer, hein, madame, comprenez-moi, je ne vais pas vous le montrer, mais il va les chercher loin et après il les éjecte comme ça sur ses compagnons. Et par terre, quelquefois, moi je marche sur ces pilules. J'ai failli glisser sur ces pilules l'autre fois par un peu. J'aurais pu me casser une jambe à cause de ça. Hein. Non, franchement, Jonathan doit arrêter de se récurer. Ou alors qu'il se le récure avant de venir en classe. Vous comprenez, madame? Oui, parce que nous, ça nous pose problème avec Jonathan et ses pilules. Oui, ça nous pose vraiment problème. Enfin. Sinon, à part ça, 97%, mon Dieu, ça va, quoi, ça va. À ce niveau-là, je n'ai pas trop quoi en dire. À part qu'il arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je vous en prie, madame. Alors, le prochain, c'est Victor. Là, tu vas devoir de quoi noter. Hein, donc, prépare-toi parce que tu as l'air un peu fat, là, comme ça. Bonjour mesdames, asseyez-vous. Bonjour Victor. Grâce à Victor, je sais déjà comment vous vous appelez, n'est-ce pas? Suzy et Zizou. C'est bien ça. D'accord. Alors, Victor, qui est nouveau, hein, qui vient juste d'arriver. Bon, écoutez, pour son premier bulletin, je trouve que ce n'est pas mal du tout, parce qu'il a du retard par rapport aux autres, malgré qu'il est quand même plus âgé, hein, il est plus âgé, mais il a quand même fait du 70%. Donc là, on va dire que ce n'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il a l'air bête, Victor, quand il entend un avion passer? Oui, Victor, il est un peu comme... Regardez là, Anaïs, là, à côté de moi. Il a l'air un peu comme ça. Mais il a l'air vraiment bête quand il entend un avion passer. Mais chez nous, il en passe toutes les 2 ou 3 minutes. 17 ans tout de même, c'est bizarre pour ma classe. Oui, c'est bizarre. Oui, d'accord, vous l'avez recueilli, j'ai bien compris, 2 femmes de joie, là. Et quand il me dit que vous êtes 2 femmes de joie, et 2 femmes qui font la vie, et qui sont très gentilles, comme ça, mais que faites-vous? Hein, Suzy et Zizou, là. Ah, vous faites de l'ASMR? Tiens, encore 2 qui font de l'ASMR. C'est de l'ASMR. Et pourquoi qu'on est obligé de vous retrouver sur le boulevard, lève ton cul et penche-toi, pour avoir des sensations ASMR? Ça me semble un petit peu... Hein? Je t'ai encore dit, prends note, Anaïs. Je vais devoir te le dire combien de fois. Enfin bon, soit. Le petit a l'air en forme, la question n'est pas là. Et votre truc ASMR, là, je ne comprends pas pourquoi il fallait sur ce boulevard, en plus avec un nom qui est un peu... qui ne ressemble à rien, j'ai envie de vous dire, qui n'a rien à voir avec l'ASMR. Si, pourtant si. D'accord. Ok, bon, écoutez. C'est vrai que j'avais été voir la chaîne de Priscilla. Je me suis peut-être gardée de lui dire. C'était pas mal, donc je serais peut-être bien ce boulevard. Bon, et Victor, continue sur ta lancée. Tu as 70%, mais tu pourrais faire plus.
Et vous, ben, continuez à être gentil avec lui, hein, puisque vous êtes apparemment très gentil. Je vous en prie, mesdames. Oui, bonne journée. Bon, mais nous allons passer à la suivante. Enfin, c'est plutôt le suivant, puisqu'il s'agit d'Alan. Voilà. Alan. Installe-toi, je t'en prie. Vous êtes sa grand-mère. Les parents n'ont pas su venir. D'accord. Bon, alors Alan, il travaille très bien à l'école, madame. Il a du 94%. Donc c'est très bien, mais seulement qu'est-ce qu'il est bavard. Il est bavard. Chaque fois que je parle, il faut qu'il me coupe. Il me coupe sur l'arrêt, il me coupe la parole. Bref, il m'emmerde, si vous voyez ce que je veux dire. Il m'emmerde, Alan. Mais mon chouette petit gars quand même. Hein. Mais par contre, il comprend tout ce que je veux dire. Alan, lui, même s'il me coupe la parole, chaque fois que j'explique quelque chose, il comprend d'où c'est 94%, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, il regarde sous mes pantalons. Ah oui, il regarde sous mes pantalons parce qu'il m'a dit que j'avais des poils comme ça. Il me l'a dit, je m'en souviens. Et ça ne me va pas. Il n'a pas regardé sous mes pantalons. Ça, c'est, je vous le dis, ça ne me plaît guère, ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère tout ça. Mais sinon, comme il se permet de beaucoup de choses, qui me coupe la parole, machin, du bazar, comment maintenant, il sera obligé de, non seulement de faire le sapin de Noël, mais en plus de le défaire. Faire et défaire. Ce sera son rôle à l'avenir, puisque c'est ainsi. Et puisqu'il regarde sous mes pantalons, et bien voilà, ce sera... Voilà, ça c'est fait. Oui, 94%. Oui, votre petit-fils travaille bien, en effet. Très bavard, comme je vous l'ai dit, et coupeur de parole, mais il travaille bien. Ben, ça va, faut pas non plus... Hein? Bon. On va passer au suivant. Alors. Prochain, c'est Benji. Bonjour, madame, monsieur. Benji, je vous en prie, installez-vous. Tu n'irais pas peut-être prendre un petit rafraîchissement pour ces monsieur, dames et... Ben oui, bouge-toi le cul un petit peu, hein, parce que t'as pas l'air de faire grand-chose, toi non plus. Enfin voilà, comment allez-vous, monsieur, dame? Votre fils Benji, mais mon Dieu, je ne sais même pas vous dire, c'est la perfection. Benji a 99% à son bulletin. Oui, 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 oui. Benji, il est agréable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est... Oh, Benji, qu'est-ce qu'il est agréable. Il est merveilleux, très gentil enfant. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un enfant pareil. Moi, pour mon plus grand bonheur, je n'ai jamais eu d'enfant. Mon Dieu, non, moi, les enfants. Mais en tout cas, si j'avais pu en avoir un, ça aurait été Benji. Oui, oui, oui. Ah, Benji travaille très bien. Oui, oui. C'est toujours d'une politesse incroyable. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'apprécie votre petit Benji. Ah, vous n'avez pas le temps pour le rafraîchissement? Vous savez que votre fils est bien, vous l'entendez tout le long de l'année. Ah, et vous vous demandez aussi pourquoi vous êtes venu à la réunion des parents. En tout cas, sachez que Benji, il fait du 99%, donc, et tout va bien, et qu'on n'a rien à dire. Retourne avec tes rafraîchissements, et toi, ne nous emmerde pas. Ils sont pressés, ils doivent partir. Voilà. Allez, bonne continuation à vous, surtout. Oui.
Allez, à lundi, mon petit Benji. Alors, le prochain qu'on doit voir, c'est plus c'était Clara. Tu te dépêches, tu t'assois, on reçoit les paroles, s'il te plaît. Moi, je n'avais pas passé la nuit non plus, hein. Bon. Quelle emmerdeuse, celle-là. Madame, monsieur. Clara. Ah, Clara. Clara, ben... Oh, Clara, c'est la petite farfelue de la classe, j'ai envie de dire. Vous savez que pour votre fille, j'ai fait installer, parce que je n'aurais pas été capable, hein, je vous assure, j'en aurais pas été capable, mais j'ai fait installer des toilettes exprès pour votre fille. Donc, au sein de ma classe, oui. Vous voyez la petite paroi là-bas, juste là, donc. On s'en prend aux enfants, mais quand on voit que les parents, je monte là-bas, ils regardent par là. C'est pour te dire. Enfin, toi, tu ne vaux pas mieux. Oui, juste là-bas, derrière la petite paroi, eh bien, il y a des toilettes. Je lui ai fait faire installer exprès pour votre fille. Si, parce que Clara doit pisser genre toutes les 5 minutes. Elle boit beaucoup d'eau, oui, d'accord. Certes. Mais vous ne trouvez pas qu'elle exagère un peu? Est-ce que vous pensez que c'est... Ou alors, soit elle me ment, hein, elle ne doit pas réellement pisser, ou alors vous, en tant que parent, vous avez un grave problème et vous devriez peut-être aller voir un neurologue pour votre fille, voir ce qui ne va pas au niveau de sa vessie. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai fait installer des toilettes personnelles, avec une paroi. Oui, je sais, on t'entend péter, Clara. Mais tu as évolué là-dessus, je trouve que tu pètes en silence maintenant, pas de plus en plus. Je lui avais dit qu'avec de l'exercice, elle y arriverait. Et elle s'exerce, elle a beaucoup de volonté, cette petite, elle a beaucoup de volonté. Mais bon, son bulletin est à 70%. Il faut faire attention. Et en plus, non seulement, ça aussi, j'ai oublié de vous dire, elle se permet de me dire que j'ai grossi. Oui, pendant le confinement. Après le confinement, elle m'a dit que j'avais grossi. Donc, elle n'est pas très polie, hein. De ce fait-là, son bulletin est descendu à 70% parce que moi, je ne supporte pas qu'on me dise que j'ai grossi. Ça, je ne supporte pas. Et entre parenthèses, vous deux, vous feriez bien de faire un petit régime aussi parce que... Et peut-être même de mettre la petite au régime. Enfin, soit. Toujours est-il du 70%. Voilà. Je vous en prie. Bon, alors la prochaine, c'est Charlotte. Coucou ma petite Charlotte. Alors tu es toute seule, Charlotte. Les réunions des parents, c'est avec des parents. Ils sont en pleine séparation. Et du coup, comme ils sont séparés, ils ont dit, toi tu iras avec... D'accord. Et du coup, tu es toute seule. Pauvre enfant. Ça me fend le cœur, Charlotte. Ça me fend le cœur, Charlotte, parce qu'en plus, qu'est-ce que j'aurais aimé dire à tes parents que tu avais du 99%? Enfin, que je t'avais mis du 98 au départ. Et après, tu as pleuré. Et que je t'ai mis du 99. Ça, on est bien d'accord. Mais j'aurais quand même voulu le dire à tes parents, c'est ça. Ça me bouleverse. Ça te bouleverse pas, toi, ça, Anaïs, que cette petite se présente sans ses parents comme ça? Toi, il n'y a rien qui... Non, rien qui te touche, toi. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on m'a encore refilé, là? Enfin, soit du coup, ma petite Charlotte, tu es ma préférée avec Benji, tu le sais bien. Tu le sais bien. Continue sur ta lancée. Tes parents se séparent, c'est peut-être une bonne chose. Quand on se sépare, c'est qu'on n'est pas bien ensemble. Et si ça se trouve, après, ils se rendront compte qu'en fait, ils étaient bien ensemble, ils se remettront ensemble. Mais ça, écoute, on ne peut pas savoir à l'avance, Charlotte. Ça, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas. Il y a des choses que...
Il y a des choses que je ne sais pas dire comme ça. Allez, rentre chez toi, enfin, je sais pas, rentre chez les uns ou chez l'autre, puis ils se sont séparés. Enfin, rentre quelque part, en tout cas. Et si toutefois tu n'as nulle part où aller, je vais bien te prendre chez moi. Comment je n'aime pas les enfants, Anaïs? Oh, regarde comment tu parles, hein. Et continue à prendre des notes, je vérifierai ton rapport, hein, Anaïs, je te préviens. Et si tu continues à franchement me bourrer l'oignon, j'ai envie de te dire, là, tu vas le sentir passer, tu ne resteras pas longtemps chez nous. Allez, ma petite Charlotte, rentre où tu sais. Bon. Apparemment, il y en a qui ne viendront pas. Comment signifier là? Où est-ce que je suis? Dans mon calepage. Bon, Carole, les parents ont eu une urgence, elle ne viendra pas. Bon, Michael ne viendra pas non plus parce qu'il est à l'hôpital pour l'instant. Rose non plus. Elle a attrapé la scarlatine. Écoute, oui, écoute, ce sont des maladies qui existent encore, Anaïs, que veux-tu que je te dise, elle a attrapé la scarlatine. Et ça me ferait bien plaisir que tu l'attrapes, au moins ça me ferait des vacances. Bon. Le prochain, Bastien. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, Bastien. Tu vas bien, Bastien? Alors, et vous? Comment allez-vous? Parce que bon, il paraît que vous êtes poivreau. Écoutez, c'est ce que le petit nous a dit. Vous êtes même rentré dans un centre, là, pour vous faire désintoxiquer, là, pour alcoolique, je ne sais quoi. Et le petit nous a même raconté qu'il vous ramenait des petites bouteilles, là. Oh, j'ai dû intervenir, hein. C'est vous qui lui demandiez. Bah oui, vous m'étonnez, vous m'étonnez. Mais bon, vous n'aidez pas votre fils, là. Écoutez, vous avez vu comme il a maigri, hein? Vous ne lui avez pas fait à manger, hein? Pendant le confinement, vous avez fait boire, là. Alcoolique que vous êtes, le gamin, là. Regardez comment est-ce qu'il est devenu, le gamin. Hein? S'il fait 20 kilos, c'est beaucoup. Il en fait 19? Je l'avais dit. Je l'avais dit, Anaïs. Il en fait 19. Vous trouvez ça normal? Par contre, vous, avec la picole, voilà, quoi. Non, ça, il faut quand même surveiller. Votre fils n'est pas non plus obligé de subir ça à son âge. Et ça, je suis fortement attristée par le sort de notre petit Bastien, avec ses parents poivreaux. Et en plus, il se permet de se mêler de ma vie personnelle. Et ça, je n'aime pas. Je lui ai déjà dit qu'il n'était pas mon médecin et que je faisais ce que je voulais quand je m'absentais. Parce que, oui, on voit bien, le problème avec Bastien, voilà, le problème vient de vous. Le problème vient de vous. À cause de vous, il commence à se mêler de ma vie à moi. Et moi, ça ne me va pas, ça. Donc, vous allez vous reprendre, vous deux là. Vous allez arrêter de boire. Et au moins, le petit m'emmerdera plus. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ses points. Bastien, malgré la situation, Bastien a du 85%. J'en suis très fière de ce petit enfant qui doit subir tout ce qu'il doit subir à cause de des gens comme vous. Voilà. Oui, je vous en prie. Bon, Véronique, elle avait 80%. Elle ne vient pas, ses parents jugent qu'elle est trop intelligente. Elle ne viendra pas, ils ne viendront pas. Encore des parents un peu... Ils s'en foutent pas mal, hein. Didou, même chose. J'ai eu tout à l'heure Natacha au téléphone qui m'a dit
que les parents ne viendraient pas parce qu'ils ont un mariage. Oui, je sais, un mariage à cette heure-ci, en pleine semaine. Bon, ça coûte moins cher. Qu'est-ce que je te dis, Anaïs? Moi, je me suis mariée un samedi, par exemple. Je ne regarde pas ça. Mais des gens, ils se marient un jour de semaine parce que ça coûte moins cher. Et voilà, et de cette là, on rate des réunions des parents. Que veux-tu que je te dise, Anaïs? Comment tu ferais la même chose? Ça m'étonne pas. Oh, quand on a vu ta gueule, on a tout vu, hein. Alors, Léa, même chose, elle a le Covid-19. Pourtant, elle avait 85%, hein, cette petite. Virgile ne viendra pas non plus parce que ses parents sont hospitalisés. Il nous reste Brigitte. Mesdames, Messieurs. Brigitte. Comment vas-tu, Brigitte? Ah, elle a l'air d'aller mieux. C'est parce que, pour être sincère avec vous, notre petite Brigitte, hein, elle me dit souvent que je vais trop vite quand je fais des dictées. Mais c'est la seule qui me le dit. Donc elle est peut-être un peu lente, votre fille, non? Elle a un problème. Vous devriez peut-être l'entraîner à faire des dictées. Oui, c'est la seule qui m'interrompt et qui me dit que je vais trop vite quand je fais des dictées. Comment vous trouvez que je parle vite? Ça viendrait donc de la famille. Un problème de famille. Tu ressembles à tes parents. Tes parents sont lents, tu es lente. Brigitte, ça doit être ça. Absolument ça. Enfin bon. Mais alors qu'est-ce qu'elle est sensible, Brigitte? Brigitte est d'une sensibilité incroyable. Vous devriez peut-être qu'elle aille consulter quelqu'un, oui. Parce que, avec Victor, on a un petit Victor dans la classe qui vit avec deux femmes de... Enfin bon, soit je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était fort perturbée, cette petite, avec l'histoire de Victor. Que j'ai dû, comment la rassurer comme je pouvais. Et donc je vous conseille vivement d'aller voir quelqu'un. Et pourquoi pas pour vous aussi? Parce que si la petite est lente et qu'elle tienne de vous, et qu'en plus si elle est sensible... Regardez, Madame pleure. Madame pleure. Ok, vous pleurez. Brigitte a 95% à son bulletin. 95% à son bulletin, Madame pleure. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Sauf si vous pleurez de joie. Vous ne savez pas me dire. Elle ne sait même pas me dire si elle pleure de joie ou de tristesse. Ça c'est grave, hein, monsieur. Ça c'est grave. Vous devez prendre la situation en main, aller voir quelqu'un pour la petite, surtout pour la petite pour commencer, et après, pour l'autre braillotte, là, hein, Marie-Madeleine, qui ne sait même pas... 5% le bulletin de sa fille, elle pleure, c'est imbécile. Ah bon, ce sont des choses qui arrivent. Allez, je vous laisse aller. Heureusement que c'est qu'une fois tous les 6 mois, cette affaire. Bon, toi aussi, tu clôtures le bazar et surtout que je ne voie plus ta tronche. Hein. Qu'est-ce que j'en ai marre de ces réunions de parents à la con qui n'en finissent plus. On ne sait plus demeurer là à côté.